Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing avec Croque-Mou de Taka. Une statue vraiment que j'attendais énormément. Je l'avais pas précommandé au tout début parce que je voulais pas m'éparpiller sur des licences dessins animés ou autres. Mais j'ai quand même fini par craquer parce que je la trouvais super belle en photo. Et vous verrez après, mais c'est super beau. Franchement, c'est incroyablement très propre au niveau du paint et tout. On verra ça juste après, mais d'abord la petite boîte. Alors au niveau du packaging, je trouve ça un petit peu trop sobre, limite pour Croque-Mou, j'aurais vu un peu plus de vert, etc. Mais c'est épuré, il y a le petit logo tout simplement de dragon, avec derrière une petite description et la statue. C'est assez simple sur la boîte, mais ça fait le taf. Et surtout, par contre, ce qui est très bien, mousse noire avec les sangles, ça c'est parfait. Il y a eu pas de casse, j'ai juste eu une pièce en fait qui s'est déboîtée au niveau de la tête, du coup non casquée. Au niveau des deux petites mèches derrière, j'en ai une qui s'est déboîtée. Je vais voir avec Taka juste comment elle est dans le sens et puis je pourrais la remettre moi-même. Elle est juste vraiment partie, c'est juste pour être sûr du bon sens, même si je pense que c'est le même que qu'avec le casque, mais au cas où je leur demanderai. Et voilà les gars, maintenant je vous laisse avec les zooms sur la statue, mais juste avant, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein d'autres unboxings encore qui vont arriver dans l'été, plein d'autres dingueries, je devrais aussi passer au Tourmaster et tout, donc j'espère pouvoir vous montrer plein d'autres choses. Moi je vous laisse tout de suite avec les zooms parce que franchement vous allez voir, elle est magnifique, et on se retrouve juste après pour la vie.
Hello les gars, j'espère que j'aurais pu vous montrer la statue bien comme il se doit. Alors je pense que beaucoup de gens l'ont déjà vu parce qu'au moment où je tourne la vidéo, bah c'est quand même assez longtemps après les premières réceptions. Mais je suis obligé de vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors premièrement, le socle avec la résine transparente, le verre émeraude et tout, est super beau. Je le voyais au début un petit peu plus, comment dire, uniforme, mais il y a vraiment des dégradés de couleurs. En fait, je la regarde, je l'ai également juste en dessous de moi là, avec le corps entre guillemets du caillou qui est quand même un peu plus texturé émeraude, vraiment assez opaque, et sur les cristaux en fait qui part sur du plus clair tout simplement. C'est vraiment super beau et ça vraiment top, le fait qu'ils aient laissé une place pour mettre une petite LED si jamais on veut. Alors personnellement pour l'instant vous verrez pas en fait tout simplement avec une LED parce que j'ai pas encore trouvé ce que je veux. Je cherche un petit boîtier en fait que je pourrais mettre et que je pourrais allumer en fait avec une télécommande après, mais qui reste sans prise et secteur tout simplement parce qu'elle sera dans ma table basse pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà, donc c'est pour ça pour l'instant j'ai pas encore les lettres, parce que j'ai pas encore trouvé ce que je voulais. Mais du coup, une fois que je les aurai, n'hésitez pas à aller sur Instagram et je vous les mettrai, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour le moment, vous ne la verrez pas allumée, je suis désolé les gars. Ensuite, on passe directement au croque-mou parce que c'est le dragon, en vrai c'est 95% de la statue, elle est vraiment super belle. Il y a énormément de choses à dire. Alors déjà, au niveau du corps, tout ce qui est pattes, on va commencer par les pattes. Ouais. On va commencer par les pattes. Les textures avec, ça fait également sur la tête, etc. Mais les petits bouts, entre guillemets, les petites textures granuleuses et tout qu'ils ont mis un peu noir, etc. sur tout le croque-mou, c'est super propre. Les petites écailles en fait. Il y a un petit côté bleu turquoise qui ressort sur toute la statue, franchement, notamment sur la tête, le corps, les pattes, mais surtout en fait on le voit vraiment sur les pattes et la tête. C'est vraiment somptueux les gars, c'est topissime. Vraiment le petit côté bleu avec le soleil qui change, c'est vraiment top. Moi je trouve ça vraiment super beau. Ça vient du coup en fait tout simplement avec, je peux dire les écailles dorsales, je saurais pas trop comment dire ça, mais quand il fait son attaque ils sont également dans un bleu noir qui est avec des petits points et tout. C'est vraiment super beau. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le paint, c'est vraiment super propre. Les yeux de Croque-Mou sont vraiment très jolis. On est sur une posture vraiment typée attaque pour Croque-Mou. Je sais que par exemple, ma copine, quand elle a vu Croque-Mou, elle fait il a pas une tête plus gentille. Bon, il n'y a pas de tête de Croque-Mou, les gars. Mais non, là, c'est vraiment une statue où t'as un Croque-Mou bien vénère, prêt à tout éclater. Moi, je trouve ça vraiment top. En plus, l'envergure des deux ailes, ça donne vraiment un dynamisme à la statue qui est vraiment incroyable. Et ça te prend une ampleur au niveau des ailes, c'est fou. La statue est quand même vachement large en vrai. En hauteur, ça va, elle est pas si haute que ça. Mais niveau largeur, ça prend vraiment pas mal de place. Et également la queue. Ce qui est très bien, c'est qu'au niveau de l'emboîtement de la queue, on est en fait vers le bout de cuir entre guillemets qui est avec tout le reste de l'armement cuir que Croque-Mou possède. Donc en fait, tu vois pas la démarcation, donc ça c'est cool. Et la queue est vraiment super propre. Le paint rouge que tu as au bout de la queue avec le petit rajout qui a été créé est vraiment très cool. Le petit côté blanc, etc. Tu sens qu'en plus ça a été fait, je veux dire, pas super proprement par quelqu'un. C'est-à-dire que c'est quand même un rôle qu'il a créé lui-même. Et donc tu vois un petit peu qu'il a fait ça lui-même, etc. C'est vraiment super beau. L'armement, tout ce qui est ce que j'appelle par armement, on va dire plutôt tout ce qui est cuir, sel, etc. C'est vraiment très joli. On a vraiment un effet texture qui est assez sympathique à l'œil au niveau de la texture. C'est pas trop, ce qui reste quand même un petit peu dans le dessin animé, donc ça c'est cool. Pour ceux qui, je sais, n'aiment pas toujours trop les textures, qui préfèrent rester super fidèles à ce qu'on voit à l'écran. Mais ça rend super bien. Ensuite on parle de Harold, donc la pose est vraiment top. Également, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais les harnais au niveau des pieds, etc., qui se met assez simplement, qui viennent se poser, etc. Le pied et tout avec la botte, ça rend super bien. Et également son pied cassé. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est les deux mains possibles en fait au niveau de la main. Soit t'as l'épée tout simplement. Moi, j'ai trouvé ça super cool avec l'épée. Je trouve qu'en fait, ça donne une couleur. Ça contraste en fait avec tout le reste de la statue, donc je trouve ça super cool. Et sinon, la main basique, et ça c'est vraiment top, mais tout ce qui est au niveau de l'armure et de Harold, les proportions sont belles. Au niveau du pantalon, on a une petite texture sympathique au niveau du vert et tout, ça rend très bien et ça reste un peu dans l'idée du cuir qu'il a également sur lui au niveau de son armure. Le gris qui est vraiment assez détaillé, on voit vraiment que c'est une armure, il y a des impacts et tout, enfin c'est vraiment très cool. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, les têtes sont vraiment top, moi personnellement je préfère la non casquée, parce qu'on voit un peu plus le visage de Harold. Là pour l'instant j'ai mis la tête casquée, comme je vous avais dit tout à l'heure en attendant, mais je pense que je mettrai la tête non casquée, mais la tête casquée en fait reste dans l'idée du combat de Croque-Mou et de la statue.
Donc non, pas grand chose à dire sur cette statue à part qu'elle est complètement folle. Je sais que vous avez dû la voir plein de fois, mais voilà, j'avais quand même envie de vous dire tout ça. Et j'ai vraiment hâte de recevoir Light Fury et ses petits. Je sais que ce sera pas pour tout de suite, mais franchement, non, c'est top. Et ouais, non, la statue est vraiment très très belle, une énorme envergure. Et voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, tout simplement sur la statue. N'hésitez pas vous à me dire comme d'habitude, je vais réussir à parler dans l'espace commentaire si ça vous a plu. Et nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, vous choisirez sur Instagram pour celle que vous souhaitez. Je pense que ce sera soit du Pokémon, soit Shura. Voilà, je vous laisserai choisir tout simplement. Et moi je vous souhaite une bonne semaine et à plus. Tchou.